Donc le but de cette série d'exercices est multiple. On pourrait considérer ça comme une mise en condition, une façon de se reconnecter à notre présence corporelle. C'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est de développer nos sensations dans certaines parties spécifiques du corps, notre relation à l'espace, notre équilibre, notre puissance. Donc chaque exercice fait travailler des dimensions particulières. Et c'est pour ça que j'appelle ça une sorte de dynamisation et d'accordage. En même temps, c'est une série qui nous permet de nous étudier, d'étudier nos différentes façons d'être en fonction de la posture que nous prenons, et ceci de façon dynamique. C'est-à-dire d'étudier la différence entre comment je me sens lorsque je suis sur l'avant, par exemple, et comment je me sens lorsque je suis sur l'arrière. Ce n'est pas le même état d'être. Comment je me sens, si vous le faites avec moi, quand j'ai les bras ouverts, et comment je me sens quand j'ai les bras baissés et que j'ai les genoux. Ce sont deux sensations différentes. Et donc, dans le mouvement, il y a plein de... On passe, en fait, d'une façon d'être à une autre façon d'être. Et ceci, comment on appelle ça, sans interruption. Dans la continuité. Ok, donc nous allons ensemble plier les genoux, prendre une brassée d'air, inspirer vers le ciel et grand expire à travers les bras. Et à nouveau, je plie les genoux, inspire, je pousse avec les pieds vers le haut et j'expire en me grandissant, en rayonnant. Je plie, j'inspire vers le haut et je grandis ma présence. Petit à petit sur le ventre, les côtés, l'arrière, toute cette ceinture abdominale. Je réveille la zone fondamentale. On peut y aller même fortement. Au milieu de cet anneau de sensations, je focalise sur un point central. Et j'inspire dans ce point. En levant les bras, je retiens la respiration sans tendre les épaules. Et à travers une paille, je souffle. À nouveau, j'inspire, je retiens, je densifie le ventre, je contiens. Et à travers la paille, un soufflet long. Inspire. Contenir. Densifier. Relâcher les épaules. Sentir sa puissance et long. Expire. Observez comment déjà ça change le climat intérieur, celui de la pièce. Ce même point se déplace de droite à gauche et de gauche à droite et emmène les épaules, les bras, les mains. La tête reste fixe, regarde devant. Le mouvement
pied et du ventre. Petite impulsion. Le mouvement est lancé, il n'y a plus à le contrôler. Imaginez que il y a de l'eau, de la lumière qui gicle au bout des doigts. Gardez bien l'axe droit. Oh, veillez à ce que la respiration ne soit pas bloquée. Si elle est bloquée, long expire. Oh. On va lâcher toutes les articulations qui peuvent se dénouer. Et progressivement, laissez le mouvement revenir à l'état neutre. Encore observation des sensations, peut-être de l'état intérieur, s'il diffère. Et maintenant, frottez l'une main contre l'autre, reliez les mains au ventre. La position même des mains, comme si, par rapport au nombril, c'est vraiment dans la même direction et il y a quelque chose qui peut venir du ventre et aller jusque dans les mains. Ouvrir les mains. Sensations, toutes sortes de sensations, n'est-ce pas? Et relier le haut et le bas. La tête, avec le cœur, avec le ventre. L'authenticité, c'est l'unité. C'est un geste d'unité d'une certaine façon. Cette unité entre nos pensées, nos ressentis, nos émotions, nos paroles et nos actes. Et c'est aussi un geste qui adoucit. L'idée, c'est de détendre cette poitrine. Parce que ce que nous cultivons, c'est la force dans le dos et l'ouverture et la douceur de l'eau. Allez, donc un pied sur l'avant, le gauche sur l'avant, on est sur le poids arrière, sur la jambe arrière, une main sur le ventre, l'autre au bas des reins, sur les lombaires, en fait, au bas des lombaires. Et on déplace notre poids sur l'avant et sur l'arrière. Et sur l'avant. Observation de la sensation sous les pieds. Observation d'une jambe qui se remplit et de celle qui s'allège. Sensation des mains au contact du vêtement. Sensation de l'espace entre les mains. Ce volume qui se déplace vers l'avant et vers l'arrière. Long expire s'il y a de la tension. Et changement de pied. Et à nouveau. Avancer sur l'avant. Avancer tout court. Et reculer.
Là, je porte mon attention sous la semelle des pieds, sous la plante des pieds. Pied qui reçoit le poids. La jambe qui reçoit le poids. La jambe qui s'allège, se vide. Est-ce que je peux sentir les deux jambes en même temps? La sensation de mes mains devant et derrière, la chaleur, l'espace entre mes mains, toutes ces cellules qui se déplacent de façon unifiée, coordonnée, sans que j'aie à contrôler. Ça se fait tout seul. Et mon axe est droit, c'est une translation dans l'espace. L'intention est claire. Et ça. Et maintenant, triangle, rappelez-vous le triangle de l'intention. Et c'est une bonne occasion pour dynamiser l'intention du jour, l'intention du moment. Je vous invite donc à choisir ce que vous voulez potentialiser. Et de reculer la main droite et le pied droit. Et les ramener devant. Et maintenant les gauches. Et c'est parti. Connecté à son intention loin devant. Imaginons que nous sommes en train finalement de marcher, d'avancer vers cette intention. Et renforçons notre lien, notre souhait, en mettant notre attention dans le genou avant. Le genou ne recule plus. Dans notre ventre, comme s'il y avait un fil qui nous lie à ce que nous désirons apporter au monde ou à nous. Relions notre attention et notre cœur. Si vous êtes en train de sourire, si ça ne remplit pas votre cœur de quelque chose de positif, changez d'intention. Je vais quand même le dire à Wendy, un peu plus de noblesse, un peu plus de grandeur, un peu plus de rayonnement. Ah, maintenant. Yes. Pas se limiter là. Hein. Et enfin, nous allons faire le pivot. Ce qu'on appelle le two steps, 2 pas. Je fais le pivot. Vous vous rappelez, je vous remonte une fois. Consiste à être capable de faire face à une sollicitation et faire face à une autre sollicitation en étant dans le même état, sans que ça change notre calme, sans que ça affecte notre axe et notre détente. Donc je me mets dans le même sens que vous. On commence par
Un petit moment de centrage. Une respiration, on allonge la colonne, détend encore la poitrine, on sent notre espace tout autour, on était détendu, et on avance, pivot, 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 pivot. L'axe reste droit. Les bras restent souples, emportés par le mouvement. On imagine notre bulle, notre espace péripersonnel, comme une grande sphère. Et c'est cette sphère qui tourne. On peut sentir cet espace sous nos paumes, avec la caresse du vent. Si jamais je perds le bout, je m'arrête et j'attends que la vague revienne. Maintenant. Et voilà. Si jamais je sens la moindre tension, long expire. Laissez se détendre, fondre la partie qui peut être un peu tendue, que ce soit au niveau du front, du mâchoire, du sternum, du ventre. Et augmentons notre espace péripersonnel. Imaginons que le mouvement vient de l'extérieur de cette sphère. Petite caresse. Légèreté. Précision. C'est l'espace qui nous fait tourner. Nous n'avons pas à contrôler, nous avons juste à suivre le mouvement qui se fait. Et à la fin, juste regardez-moi sentir maintenant que c'est toute la salle qui nous tourne. Et on fait partie. Stop. Prenez le temps d'observer qu'est-ce qui est différent. Comment êtes-vous maintenant? C'est quoi la différence par rapport à tout à l'heure lorsqu'on